Alors, bonjour à tous. Du coup, Cécile, est-ce que l'on peut commencer le webinaire ou est-ce qu'on attend encore quelques instants? Bonjour, vous Oui, m'entendez? oui, oui, très bien, il n'y a pas de D'accord. souci. Euh, donc, je sais pas, on attendait une vingtaine de personnes. Est-ce que on peut me dire combien sont connectés pour Alors, il qu'on... y a 12 personnes qui sont connectées en ce moment. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer, hein, je pense. D'accord. Donc là, Pour ouais, il y en a qui, l'instant, ça va qui se arriver. connectent. Ok, ça marche. Donc là, hop, je vais pouvoir démarrer la vidéo. Bonjour à tous. Du coup, aux 13 personnes qui sont là. Donc voilà, on va laisser un petit peu le temps de la présentation du webinaire pour que les personnes arrivent. Donc déjà, merci Cécile de nous convier. Alors c'est pas toutes les semaines, mais voilà pour ces sessions de webinaire sur les outils, que ce soit Google. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi les outils pour rester en contact avec les collaborateurs pendant le confinement et plus généralement à distance. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour nous en tant qu'agence de com de diffuser en fait des outils et de permettre aux chefs d'entreprise et aux gérants de pouvoir communiquer facilement avec ces outils qui sont quand même accessibles. Donc voilà. Alors, du coup, Ouais. alors je ne sais pas si tu voulais présenter quelques petites précisions ou Oui, si... je voulais simplement saluer tout le monde, Ben un oui, petit peu plus dans le détail. Me présenter aussi, peut-être, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Cécile Henria, moi, je suis secrétaire générale adjointe pour la CAPEB Vendée, du coup, en charge du développement économique et durable, de manière générale. Donc voilà. Je voulais surtout dire à nos adhérents qui sont en ligne que j'espère qu'ils vont bien, voilà, que ça se passe bien pour eux, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont la moindre question, le moindre souci par rapport à la situation là que nous traversons, qui est un petit peu particulière, hein. Voilà, on ne va pas tout à s'étendre fait. aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et du coup, on espère à travers effectivement cette série de webinaires qu'on remercie Seicom de nous avoir proposé aussi, pouvoir vous amener un petit éclairage nouveau, des outils nouveaux, des découvertes pour faciliter votre quotidien, pour voilà, découvrir. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau réseau social, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui est. Instagram, c'est un outil qui n'est pas très utilisé, hein, globalement par les artisans du bâtiment aujourd'hui, mais c'est un réseau qui monte en puissance de manière très significative. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous le faire découvrir à travers une petite session comme ça d'une demi-heure à peu près, hein, avec donc Seicom. Et puis voilà, j'espère que vous allez ressortir avec une idée précise, savoir si ça vous correspond ou pas, si vous allez creuser peut-être les choses pour intégrer ça dans vos outils de communication. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et puis moi, après, je te laisse la parole du coup pour la suite. Voilà. Ça marche. Alors oui, effectivement, hein, comme le dit Cécile, c'est vrai que Instagram, peut-être que certains ou certaines en ont déjà entendu parler et voilà, se tâtent peut-être à s'y lancer, tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, on va pas du tout être dans j'apprends à utiliser Instagram. J'ai plus vu ce webinaire comme une occasion de vous présenter cette application et comme une sorte d'initiation finalement pour vous permettre de vous poser les questions de ah oui, est-ce que j'ai tout intérêt à me lancer sur ce réseau social-là en tant qu'entreprise ou pas du tout, hein. Des fois, ça peut être le constat. Mais en tout cas, voilà, nous, en tant qu'agence de com, on a à cœur de proposer toujours en fait des outils que le client, le prospect va utiliser de manière personnelle,
pour s'informer, pour découvrir des entreprises, tout ça. Et en fait, quand un particulier va utiliser un outil, c'est vrai que les entreprises, des fois, elles se tâtent un petit peu, alors que pourtant c'est une source très importante finalement de visibilité. Donc là, du coup, c'est ce qu'on va voir. On va voir pas mal de choses autour d'Instagram, qui va permettre aussi peut-être aussi d'aider certains ou certaines à faire la différence entre Facebook et Instagram. Parce que je sais que la question souvent est posée. Donc là, on va voir tout ça. Je vais essayer d'être la plus précise possible. Donc de ne pas trop utiliser de jargon technique ou d'anglicisme. C'est souvent le biais qui est fait quand on parle d'outils du numérique. Donc si certains ou certaines ont des questions, il ne faut pas hésiter à les poser dans l'outil questions-réponses que vous avez dans Zoom. Donc voilà, c'est 2 petites bulles avec Q et R juste en dessous. Et en fait, je vais présenter le webinaire. Et ensuite, on fera une session questions-réponses où je répondrai aux questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à utiliser cet outil-là. Et parce qu'en fait, je ne pourrais pas donner la parole du coup aux personnes, aux spectateurs. Si je n'ai pas répondu à votre question, parce que du coup, des fois, voilà, s'il y en a pas mal, vous n'aurez pas le temps, on ne va pas prendre toute la journée, hein, vous avez pas mal de choses à faire. Donc, à la fin du webinaire, vous allez avoir un formulaire et il faudra cliquer sur le lien qui accédera au formulaire et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions. Si vous en avez plusieurs, il n'y a pas de problème. Ou alors des demandes d'informations, ça, il n'y a pas de souci. Le formulaire sera là pour ça. Et derrière, alors moi, je vous répondrai. Et comme ça, vous aurez trouvé la réponse à votre question. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Sachez que, alors petite note d'information, mais quand j'ai dit qu'il s'agissait aujourd'hui d'une présentation ou d'une initiation à Instagram, en fait, au sein de l'agence, on propose des formations Instagram, où là, par contre, on fait effectivement cette phase d'initiation et de présentation de l'outil, mais on va jusqu'à la création du compte avec vous, de façon personnalisée, individuelle, et jusqu'au paramétrage aussi de l'application et au choix des bons hashtags, des choses comme ça. Donc là, du coup, ça va être plus individualisé et ces formations sont entièrement prises en charge par le CPF ou le CDF. Donc si voilà, vous avez envie de vous former et de vous lancer avec un accompagnement à côté, il ne faut pas hésiter à nous demander en fin de formulaire. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, normalement, tout le monde voit mon premier visuel de PowerPoint. Hop. OK. Alors déjà, je ne me suis pas présentée, c'est vrai. Alors moi, je suis la personne en fait qui est juste en bas du tableau rose là, avec les lunettes. Donc je suis Gaëlle Ballinger et en fait, je suis chargée de communication dans ma vie professionnelle et je m'occupe de créer des sites internet. Je m'occupe également de tout ce qui est référencement sur les sites et je m'occupe également de toute la partie en fait animation des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram pour des clients et pour l'agence. Donc principalement pour des TPE et des PME. Donc pas des grosses entreprises, vraiment des entreprises à taille humaine. Comme certains ont pu ou certaines ont pu déjà assister à des webinaires et je sais qu'on a pas mal aussi de clients qui étaient inscrits dans la liste. Donc déjà, merci d'être présents. Ils nous connaissent déjà et donc on est l'agence CECOM. C'est une agence située à La Roche-sur-Yon qui est 100% locale. Dans le sens où on ne va pas chercher des clients à Paris ou à Strasbourg, on reste vraiment centré sur la Vendée, la Loire-Atlantique et limite Charente. Voilà, on ose cette petite d'aller vers cette partie-là. Et donc voilà, on souhaite rester assez local
parce que finalement, c'est ça un petit peu notre force, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer des solutions aux entreprises du secteur, des solutions locales adaptées à la clientèle locale. Donc voilà. On a développé tout autour de ça, en fait, de notre esprit, en fait, d'équipe, 10 services autour de la communication, simplement pour le désir, en fait, d'accroître la visibilité des entreprises sur le secteur et de permettre aux artisans, aux commerçants et aux petites entreprises, finalement, de profiter des performances d'Internet. Voilà, donc tout un tas de services, ça va être la création de sites Internet, le référencement, la formation pour devenir autonome. Et voilà, donc vraiment un gros package. Et donc, en fait, on désire être local dans le sens où nos sites sont hébergés entre La Roche et Nantes. Donc vraiment, on est sur le secteur, et également on développe nos sites avec une solution française et non américaine. Donc ça, on est plutôt fiers de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir voilà, ce qu'est Instagram, donc vraiment expliquer ce que c'est. On verra également la différence entre Facebook et Instagram. Voilà la grande question. On verra également, on parlera de l'audience de ce réseau-là. Qui est sur ce réseau ? Ça, c'est des choses très importantes à prendre en compte. Facebook a une audience, Instagram en a une. Est-ce que ce sont les mêmes ? Est-ce qu'elles sont différentes ? C'est ce qu'on verra. On verra aussi quelques chiffres marquants sur l'application, parce que c'est toujours bien de connaître un petit peu les statistiques de l'application. Et on verra ensuite les 6 règles d'or de l'application. Donc ça, c'est le petit cadeau de la maison. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un compte qui performe sur Instagram. Alors, pas de solution miracle, hein. Finalement, c'est un peu les mêmes pour tous les réseaux sociaux, mais voilà, je tenais quand même à les mettre pour vous donner quelques clés avant de vous lancer sur le réseau. Et puis ensuite, j'ai déniché pour vous quelques comptes inspirants. J'ai trouvé en fait des comptes d'artisans, des comptes d'entreprises du bâtiment sur l'application qui utilisent Instagram depuis à peu près 1 an, 2 ans. Donc on verra en fait ce que eux ils postent sur l'application. C'est parti. Alors Instagram, en fait, c'est une application sur mobile qui a été créée en 2010. Et pour la petite info, qui a été rachetée 2 ans après, donc en 2012, par Facebook. Donc c'est les propriétaires d'Instagram, c'est Facebook désormais. Et l'application, la raison de l'achat, en fait, c'est que l'application a tellement cartonné en 2 ans que finalement, ils ont décidé de miser sur Instagram, et ils avaient raison, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une application qui est finalement toute récente, hein, mais qui connaît un très grand succès chez le grand public. Donc, je précise application sur téléphone, parce qu'en fait, on peut l'utiliser sur PC, mais c'est très inconfortable. Vraiment, moi, je vous le déconseille. Il faut passer par des systèmes D de débrouille, tout ça. Donc non, là pour le coup, sortez vos téléphones, sortez vos tablettes, et puis vous aurez l'accès à l'application de façon ergonomique, simple et rapidement. Et ce qui est pratique, c'est que finalement, vous avez un réseau social sur lequel vous pouvez communiquer, vous êtes sur le chantier, vous prenez une photo de votre réalisation, vous la postez, c'est fait en direct, et finalement, il n'y a pas de j'envoie la photo à quelqu'un au bureau, ou alors il faut que j'attende d'être au bureau pour pouvoir poster. Là, c'est vraiment, en fait, on est vraiment dans l'instantané. Donc, sur la prochaine slide, on va rentrer techniquement dedans, en fait, c'est-à-dire que je vous ai fait une petite vidéo où on va visiter l'application. Donc, il ne faudra pas hésiter à me dire si vous voyez, si vous entendez le son si vous entendez le son, ou si vous n'entendez pas le son justement de ma vidéo.
je vois que certains... Ah, vous n'avez pas le son. Ok, ça marche. Bon, ben, je vais le faire en direct. Comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc, alors, je vais juste couper moi le son de mon ordinateur parce que j'entends justement le son. Hop, voilà. Alors, donc là, on va rentrer dans l'application. Alors, je suis obligée de le faire au rythme de la vidéo finalement. Donc, ici, on arrive sur le fil d'actualité. Donc, voilà, c'est un fil d'actualité un peu comme celui de Facebook. On va pouvoir retrouver tout en haut, en fait, ce qu'on appelle les stories. Les stories, ce sont des petites photos, des vidéos, des animations, alors, hop, qui sont postées, en fait, avec une limite de temps. C'est-à-dire qu'elles vont disparaître au bout de 24 heures. La seule spécificité, c'est qu'en fait, elles sont valables pendant 24 heures, sauf si on les épingle dans notre profil. Mais ça, on va le voir quand on ira voir le profil. C'est-à-dire que quand on les épingle, elles vont rester jusqu'à ce que vous ayez décidé de les supprimer, finalement. Donc ça peut permettre voilà, de créer des petites catégories avec des informations liées à vos événements. Donc c'est vraiment des choses très ponctuelles où on a envie en fait de mettre en lumière parce qu'en fait les gens les consultent beaucoup. Ensuite, on va descendre dans le fil d'actualité et dans le fil d'actualité, on va voir des photos, des vidéos, on peut voir également des albums et on va voir aussi des suggestions voilà, on voit, hein, de comptes que Instagram nous propose, au même titre que Facebook. Avec les suggestions d'amis tout simplement. Et on peut voir aussi des publications sponsorisées, c'est-à-dire que votre compte rentre dans un certain ciblage et puis en fait les publicités du coup s'adressent à vous, ça pas de mystère. Et la liste en fait est, alors hop, je remets en arrière, la liste en fait est infinie de ce fil d'actualité, vous ne pourrez jamais descendre en bas et jamais faire disparaître ces publications. Dans le sens où voilà, Instagram, c'est vraiment le fait de scroller. Alors, ce qu'on appelle scroller, c'est descendre avec son pouce, hein, défiler finalement. Et on va avoir pas mal de photos. Et alors, par contre, ce qui est intéressant dans cette application, et c'est pour ça aussi que on peut expliquer son succès, c'est que vous n'avez pas de publication non désirée. Sur Instagram, au contraire de Facebook, on ne peut pas partager des publications d'autrui, en tout cas, dans son fil d'actualité. Donc ça, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que si vous utilisez Instagram, en fait, c'est pas comme Facebook où vous allez avoir des publications d'amis où il va y avoir pas mal de choses où vous n'avez pas envie de les voir, où ça ne vous intéresse pas. Là, toutes les publications que vous voyez, c'est des publications voilà, de personnes ou d'entreprises que vous suivez ou que vous avez décidé de suivre. Donc ici, on est sur voilà, le profil. Donc ici, j'ai utilisé le compte en fait du Poney Club du Poiré Survie parce que il a assez d'ancienneté pour vous montrer finalement un petit peu les performances que l'on peut avoir. Et il est très complet. Donc voilà, c'était plus pratique pour moi de vous le présenter. Et c'est une entreprise une association pardon, qui est située au Poiré-sur-Vie, donc pas très loin de La Roche. Ici, donc c'est un profil professionnel. Je fais la différence entre un profil professionnel et un profil particulier, enfin un profil classique, puisque en fait dans le profil professionnel, on va avoir donc ça c'est commun à tous les profils, une description, mais également le moyen de mettre un lien vers un site internet. Important pour le référencement d'avoir des liens qui pointent vers son site internet. On va avoir également un lien vers l'adresse, c'est-à-dire que quand je touche rue du Moulin à Élise, si mon Google Maps, mon Google My Business est bien paramétré, en fait je vais arriver sur le Google My Business sur mon application avec Google Maps. Donc avec l'interconnexion des outils, c'est assez intéressant. Et puis on peut avoir aussi les contacts, donc c'est-à-dire paramétrer son mail pour que les gens puissent vous écrire des mails directement depuis l'application. Et le téléphone,
comme ça, ils peuvent vous contacter directement par téléphone. Ils n'ont plus qu'à appuyer et puis ça ouvre en fait l'application téléphone du mobile. Ensuite, je parlais des petites des stories épinglées sur le profil. Ici, en fait, c'est les pastilles de couleurs. Donc, en fait, c'est-à-dire que ici, on a fait des flash actus, on a parlé d'événements, on a parlé de partenariats aussi avec des entreprises. Donc, on a tout catégorisé et on a mis ça dans des stories épinglées, des stories à la une, ce qu'on appelle. Et ensuite, alors, hop, j'aimerais que ça avance. Donc là, normalement, dans la vidéo, je suis en train de parler justement des stories. Donc, voilà. Ici, on va avoir en dessous voilà, toutes les photos qui ont été postées sur l'application. Alors, hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça forme une grille avec plein de photos. Finalement, un peu comme ce qu'on appellerait un portfolio pour les créatifs, mais ça peut être du coup considéré comme une mosaïque de photos, un album photo complet de ce que vous avez pu poster. Donc, d'où l'importance de soigner ces visuels, parce que finalement, en fait, l'accroche que les gens vont avoir sur votre profil Instagram, ça va être les photos, essentiellement. Puisque vous voyez, on ne voit pas du tout de description pour le moment. On ne voit pas du tout d'informations. On a juste les photos. Et donc, je voudrais voir si, à un moment donné, quand on appuie sur une photo, est-ce qu'on voit le commentaire ? Pardon. Hop. Non, je ne l'ai pas montré. Mais en fait, quand on touche sur une photo, mais ça on le verra par la suite, eh ben, on voit le commentaire finalement. On voit la description de la photo avec les hashtags, donc les fameux mots-clés ou mots dièse avec le petit dièse devant pour référencer la photo. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle va aller sur votre profil Instagram, eh ben, en fait, elle va aller prendre la photo qui l'intéresse, elle va toucher dessus et afficher le commentaire que vous avez mis sur la photo. Alors là, ici, je vais plus parler de comment poster une photo. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines l'ont vu, mais en gros, pour poster une photo, c'est tout simple. Ici, j'ai mon petit plus. J'ai le petit plus qui va me permettre, donc tout en bas de l'écran, qui va me permettre de publier une photo. Alors, soit une photo qui a déjà été prise par mon téléphone, ou alors je peux prendre une photo directement en fait dans l'application. Donc là, je sélectionne ma photo. Donc là, c'est une photo voilà, que j'ai prise ce week-end en balade. Donc, je vais pouvoir tester ça. Donc là, j'ai toute une sélection de filtres que je peux appliquer. Les filtres, en fait, vous permettent d'avoir des photos qui sont uniformisées au niveau du rendu esthétique. C'est très apprécié par les internautes. Et je peux modifier ma photo. C'est-à-dire, si ma photo, elle est voilà, pas sous-exposée, elle n'a pas assez de lumière, elle est un petit peu, voilà, elle n'est pas bien calée, pas bien cadrée, je peux facilement en fait la retoucher. J'ai un outil de retouche dans l'application, donc ça c'est pertinent. Et ensuite, je vais ajouter ma légende, donc ma description. Je peux identifier des personnes. Ça, c'est comme sur Facebook, on peut taguer des personnes. Donc là, sur Instagram, je peux les identifier directement sur la photo. Et très important, je peux géolocaliser ma photo. C'est-à-dire que je vais lui dire, OK, cette photo-là a été prise à tel endroit. Ça, c'est très intéressant quand, par exemple, on a des chantiers sur plusieurs villes. Je peux voilà, identifier La Roche-sur-Yon, je peux identifier Aubigny, je peux identifier Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je peux identifier Chaland.
et vraiment, en fait, montrer aux internautes un peu ma zone de chalandise et expliquer ben voilà, que vous intervenez vraiment dans pas mal de lieux. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens vont souvent chercher aussi par lieu. Ils vont avoir envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de chez eux. Donc si vous avez géolocalisé une photo à Chaland, et ben en fait la personne, si elle va sur le lieu Chaland, elle va retrouver toutes les photos qui ont été prises à Chaland et votre photo va se glisser dans cette photo-là. Et finalement, elle va se retrouver référencée dans l'application sur un lieu, alors que vous, votre entreprise, elle est peut-être, je ne sais pas, à Noirmoutier. Et bien en fait, vous allez vous retrouver référencé par ce biais-là, par la géolocalisation sur Chaland. Donc ça, c'est intéressant quand voilà, on a une entreprise qui souhaite développer sa visibilité sur différentes villes. Et quand mon profil Instagram, quand mon compte Instagram est relié à ma page Facebook, je peux activer le partage automatique, c'est-à-dire que ma publication va automatiquement se diffuser sur ma page Facebook. Donc ça, moi, je vous le conseille pas trop, dans le sens où vous pouvez reprendre exactement la même publication. Mais sur Facebook, en fait, les personnes ne sont pas du tout habituées à utiliser les hashtags pour rechercher des photos, des publications. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de poster exactement la même description, la même photo, mais sans les hashtags en fait, que vous allez mettre sous la description. Ça, on va le voir par la suite. Là, on va pouvoir passer à la suite. Donc, en gros, Instagram, ça vous permet de poster des photos, de partager des vidéos. Je peux également aussi évoquer le fait qu'on peut mettre des albums, c'est-à-dire dans un seul et même post, vous pouvez mettre plusieurs photos. Ça, c'est très pratique quand on veut faire des suivis un petit peu de chantier. En gros, de mettre la photo du chantier finalisé, de la réalisation finalisée, et ensuite, quand on défile, on voit le déroulé des travaux avec la première étape, pendant et après, du coup, avec différentes vues. Donc ça peut être pertinent. On peut partager facilement des vidéos, on peut diffuser des stories. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est les petites pastilles tout en haut de l'application, de l'écran du fil d'actualité, et on peut également diffuser du live. Donc vous pouvez, voilà, si l'envie vous tente, de faire des lives sur Instagram, de faire du direct. On peut également, alors ça je ne l'ai pas mis dans mon diapo, mais il y a une messagerie interne entre utilisateurs. C'est-à-dire que, au même titre que Messenger, vous pouvez discuter en direct avec les internautes. Donc il y a un espace commentaire sous chaque photo, mais par contre vous pouvez échanger vraiment entre utilisateurs de façon privée. Et voilà, donc vu que c'est un réseau social, effectivement, on a l'espace commentaire qui est très utilisé, et on peut mettre également des j'aime sur chaque photo, et on peut sur chaque photo partager en fait la publication par mail, sur Facebook. Voilà, ça c'est commun à toutes les applications. Alors quelques chiffres. Alors pour les chiffres, voilà, donc en gros, aujourd'hui, sur Instagram, il y a 17 millions d'utilisateurs en France qui sont actifs. Je tiens à préciser le mot actif parce que on compte vraiment, on compte pas tous les comptes qui sont mis sur l'application. On compte vraiment les gens qui sont actifs sur l'application. Donc voilà, on comprend que c'est quand même une assez grosse audience finalement. Comparé à Facebook, aujourd'hui, il y a 37 millions d'utilisateurs actifs en France. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur et permettre de comparer finalement les deux. Et dans le monde entier, sur Facebook, on est à 2,5 milliards, alors qu'Instagram, lui, il est à 1 milliard. Donc, on a vraiment dans l'ordre, on a Facebook qui est toujours le premier. Par contre, on a Instagram, lui, qui, d'année en année, de mois en mois, évolue constamment et vraiment talonne Facebook de près. Donc, on est vraiment sur un réseau social qui performe. Alors,
un fort taux d'engagement, pour rappeler ce qu'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est, voilà, j'aime la publication, ma publication a des commentaires, c'est vraiment l'interaction que les gens vont avoir avec votre publication. Donc, pour le coup, ça c'est commun à tous les réseaux sociaux. En fait, si vous avez un fort taux d'engagement sur vos publications, donc des nombres de commentaires, des partages, des j'aime, si vraiment les gens interagissent avec vos publications, ça veut dire que les gens s'intéressent à votre publication. Donc, ça va favoriser finalement le référencement de votre profil. Par contre, si vous n'avez pas un taux d'engagement sur vos publications, donc si vous avez 0 commentaire, 0 j'aime, 0 partage, vous serez beaucoup moins visible du coup sur les réseaux sociaux. Donc, il est 60 fois plus grand que Facebook, 54 fois plus grand que Pinterest et 84 fois plus grand que Twitter. Sur Instagram, en fait, on a moins l'impression, alors moi c'est vraiment le constat que j'ai eu à plusieurs reprises. Sur Facebook, quand je publie des fois, j'ai l'impression de jeter une bouteille à la mer et de me dire, ok, on va attendre une réaction et on va voir. Et voilà. Alors que sur Instagram, et ben en fait, les gens commentent beaucoup. Les gens aiment vos publications. Il y a vraiment une volonté d'interagir avec les publications. Et de rentrer aussi en contact avec les personnes qui publient les informations, qui publient les photos. Donc ça, c'est toujours plaisant en fait d'avoir des retours quand on poste quelque chose, de se dire ok, finalement il y a des gens qui me voient et c'est plaisant et ça donne envie aussi de poursuivre la publication et d'être régulier sur le réseau. Donc, comme je disais, que c'est une communauté très active. En moyenne, un Français ouvre son application jusqu'à 10 fois par jour. Ça peut paraître énorme, mais voilà, ça va être des courtes sessions jusqu'à 10 fois par jour. Et en moyenne, un internaute, il passe 53 minutes sur l'application. Alors, je ne sais pas si ça vous choque ou pas, mais en comparaison, on va avoir 58 minutes de connexion sur Facebook. Donc, les gens passent plus de temps. Ceux qui sont sur Facebook passent plus de temps sur Facebook. Donc, on est à peu près dans les mêmes chiffres, hein, finalement. On passe environ 1 heure, hein, en grossissant. Donc, du coup, 1 heure sur les réseaux sociaux par jour. Et petit fait étonnant, c'est que, voilà, j'ai lu ça dans un article dernièrement. 83% des personnes qui utilisent Instagram disent découvrir de nouveaux produits et services sur Instagram. Je trouve ce chiffre très intéressant. Ce qui veut dire en gros que sur Instagram, quand on est une entreprise, en fait, finalement, du coup, on a plus de chances de se faire découvrir par des personnes que sur Facebook. Sur Facebook, on est plutôt sur cette tendance-là à vouloir rester entre amis, dans un réseau avec la famille, vraiment à rester dans un cercle intime. Sur Instagram, finalement, ça va être plus la découverte et on va plus aller sur ce qui nous intéresse en termes de passion et on va plus être ouvert sur la découverte de nouvelles entreprises ou de nouveaux services. Donc ça peut être très intéressant pour des chefs d'entreprise, des gérants, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire découvrir par des gens qui peut-être ne savaient pas que vous étiez sur le secteur ou qui ne savaient pas que vous étiez sur la ville d'à côté parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir vos camions, ils n'ont pas eu l'occasion peut-être de voir vos informations sur Facebook. Et donc par contre là, Instagram vous permet d'être visible auprès de cette cible-là. Alors, qui utilise Instagram ? Donc Instagram, en fait, c'est utilisé par les femmes de façon générale. Alors 54%, donc ça fait 49% d'hommes, donc ils sont là quand même. Ils sont présents entre 18 et 34. Je tiens à préciser ça, dans le sens où, en effet, malheureusement, Facebook est un réseau social vieillissant.
Désolée hein, de le dire, mais on constate en fait qu'il y a un net recul d'utilisation de Facebook chez les jeunes, finalement, entre 18 et 34 ans. Donc, finalement, on voit que si Facebook ne fait rien, en fait, on va vite se retrouver avec du coup des personnes, alors certes qui ont un pouvoir d'achat, certes qui sont très encore ancrés dans l'amélioration de leur habitat, tout ça, mais voilà, on a cette cible-là, donc 18 à 34 ans, qui est très impliquée sur le réseau social d'Instagram. Et donc, voilà, si à un moment donné, si vous ne passez pas le cap en fait d'aller sur Instagram ou au moins de tenter de communiquer sur Instagram, et en fait peut-être qu'à un certain moment, vous risquez de perdre cette cible-là qui est en pleine phase d'acquisition de pouvoir d'achat et ou qui est clairement en phase de construction, d'amélioration de son habitat et de lancement dans la vie active. Donc, je dirais que c'est un peu le bon moment pour créer une présence en fait dans la tête de ces personnes-là. Alors, finalement, quelle est la différence entre Facebook et Instagram? Ça, c'est la grande question. Donc, tout d'abord, on va avoir voilà, l'algorithme du coup qui différencie les deux. Là, c'est l'algorithme d'Instagram. Je ne vais pas tout passer en revue parce que là, du coup, ça serait très long, mais en gros, la problématique d'Instagram, c'est juste de rendre visibles les publications. Voilà, ça va être de proposer aux personnes des publications qui intéressent les gens. Finalement, c'est ça. Donc, en gros, donc ça, vous aurez l'enregistrement du webinaire, donc vous pourrez trouver toutes les informations. Mais on va avoir l'engagement. On va avoir donc l'engagement, ce qu'on a vu, hein, c'est les commentaires, les cœurs, enfin ce que les gens aiment. On va avoir la pertinence. Est-ce que votre publication, elle plaît aux personnes? Relations, recherche de profil et partage direct, on est sur la même volonté. C'est-à-dire que Instagram vous met plus en avant quand une personne va passer du temps sur votre profil, va rechercher votre profil et va vraiment être désireuse de recevoir de vos informations. Donc ça, c'est très intéressant. Et plus elle passe de temps sur une publication, plus votre publication sera mise en avant. Alors, ça, du coup, c'est l'astuce, en fait, c'est quand on met une publication, quand on met une description sous la photo, il ne faut vraiment pas hésiter à parler, parce que à décrire sa photo, à raconter un petit peu une histoire, parce que finalement, le temps que la personne va mettre à lire votre description, ça donne un bon bonus dans le temps, du coup dans l'algorithme de temps d'Instagram. Donc là, la recherche de profil, j'en ai parlé. Et voilà. En gros, c'est vraiment, est-ce que la publication intéresse les gens et est-ce que les gens passent du temps sur votre profil ou sur votre publication? Ici, c'est l'algorithme de Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Facebook, lui, il est dans une problématique de faire le tri dans les publications et de vraiment purifier un petit peu son algorithme, le fil d'actualité. Donc lui, il a restreint son algorithme et en gros, il a dit, voilà, les publications qui ressortent, ce sont celles de la famille et des amis. Les publications qui ressortent, c'est celles qui génèrent de l'engagement, de la conversation et en même temps avec une publication de qualité. Je dis ça comme ça, c'est en fait, sur Facebook maintenant, il y a tellement de publications et il y a tellement d'informations que Facebook est obligé de faire du tri dans les publications qui seront émises et qui seront vues. Donc aujourd'hui, en fait, sur Instagram, peu importe la publication que l'on fait, si elle est bien faite, on va avoir une certaine visibilité qui est assez grande. Par contre, sur Facebook, on a une visibilité beaucoup moindre
sauf si évidemment on passe par une publication payante. Et c'est ça en fait aujourd'hui que Facebook souhaite développer, c'est que les entreprises finalement, elles passent par de la publicité pour être vues au plus grand nombre. Donc c'est ça un petit peu aujourd'hui la différence entre les deux, c'est que sur Instagram, naturellement, vous allez avoir de la visibilité. Sur Facebook, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir de la visibilité et une grande visibilité finalement. Et l'âge également. Donc vous voyez, ce que je disais, c'est que sur Instagram, on va avoir les 18-34 ans et sur Facebook, les 25 à 65 et plus. Sachant que, vous voyez bien sur mon graphique ici, qui date de 2019. Donc en 2020, ça s'est un peu plus accru. Finalement, on va avoir un net recul de la tranche d'âge, alors forcément les 0 à 11 ans et 12 à 17 ans, mais pareil, 18 à 24 ans, on a plus 0,2, c'est pas énorme, hein, et on a un décroissement en fait de l'inscription sur Facebook et justement du lancement. Alors que chez les plus de 65 ans, voilà, en 2019, on a eu vraiment une évolution des abonnés de façon très positive. Donc c'est pour vous montrer que finalement Facebook, voilà, peut-être à un moment donné, il arrive à un ralentissement et il permet plus d'offrir une visibilité aussi importante que des nouveaux réseaux sociaux comme Instagram finalement. Alors, les 6 règles d'or d'Instagram pour ceux et celles qui veulent se lancer. Comme tout réseau social, finalement, il faut être régulier. C'est vraiment ça la clé. Ça c'est voilà, si vous voulez entretenir une relation avec les personnes, il faut être régulier et si vous postez en fait très peu souvent ou pas du tout et que vous postez une fois tous les 3 mois, en fait vous ne pouvez pas vous attendre à être visible et à faire décoller votre compte. Donc c'est important en fait déjà de réfléchir en amont sur les sujets sur lesquels vous voulez poster et en même temps de programmer pour être régulier. C'est ça, il n'y a pas de mystère, c'est ça la clé. Et ensuite, parlez de votre métier. Souvent, les entreprises parlent souvent de leur réalisation, mais elles ne parlent pas de leur métier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va plaire sur Instagram, c'est de parler des problématiques que vous rencontrez, répondre à des questions de clients qui sont souvent posées. Vraiment, en fait, c'est l'être humain est très curieux. Donc, plus vous mettrez en avant donc, par votre métier, par l'équipe également, vous montrez les coulisses de l'entreprise. Tout ça, ce sont des sujets qui intéressent les gens et les gens vont avoir envie de vous lire finalement sur ces sujets-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à parler de son entreprise et plus généralement de son métier finalement. Soignez vos photos. Comme on l'a vu, Instagram, c'est un réseau social qui est très basé sur le visuel. Donc en gros, si vos photos, elles manquent de lumière, s'il n'y a pas de cadrage, il est un peu bancal. Si les contrastes, si votre photo est, voilà, les contrastes sont pas nets, du coup, ou la prise de vue, elle n'est pas soignée, et bien finalement, vos photos, elles ne seront pas accrocheuses. Et c'est pas besoin d'être un photographe professionnel, hein. C'est juste, faites attention, si le soleil pointe vers votre caméra, c'est pas le bon moment, ou alors il faut réfléchir à comment trouver une solution pour éviter d'avoir ce soleil qui est en face et finalement avoir une photo très sombre. Pareil, si c'est une photo en intérieur et que ça manque de lumière, vous allumez les lumières du plafond, vous ouvrez les fenêtres, vous faites rentrer de la lumière en fait dans la pièce où vous prenez la photo. Si c'est en extérieur, finalement, vous évitez de prendre des photos les jours d'orage parce que les jours d'orage, le ciel il est très noir et donc il y a peu de lumière qui rentre du coup dans l'obturateur. Donc forcément, la photo sera très sombre. Donc vraiment, il faut prendre son profil Instagram un petit peu comme un portfolio, un album photo que vous allez présenter à vos clients ou prospects.
Et c'est vrai que si vous présentez à un client des photos ou un prospect des photos qui sont de très mauvaise qualité, bah en fait, lui, il va se dire, ouais, bah, si les photos elles sont de mauvaise qualité, peut-être que les finitions elles sont pas de qualité, donc je vais peut-être pas faire confiance à cette entreprise-là. Par contre, si les photos sont nettes, claires et qu'elles sont pas bancales, pas floues, bah finalement il va se dire ah bah il va mieux se rendre compte de la qualité du travail que vous avez pu fournir sur la prestation. Utiliser la géolocalisation. Voilà, comme je disais, hein, la géolocalisation, elle est là pour vous permettre de référencer vos photos. Donc, c'est très intéressant. Ça vous permet d'être visible dans votre ville, mais également dans les villes sur lesquelles vous géolocalisez votre photo. Donc, ça peut être d'autres villes sur lesquelles vous intervenez. Utilisez les bons hashtags ou mots dièses. Donc, les hashtags, en fait, ce sont des mots-clés. C'est ce qui référence vos photos. Généralement, ce qu'on appelle un hashtag, ça peut être un hashtag soit que vous créez, vous pouvez écrire un hashtag, hein, c'est juste un dièse avec un mot derrière. Ça peut être aussi, par exemple, menuiserie, enfin, dièse menuiserie. Ça peut être dièse agencement intérieur. Et donc en fait, votre photo, si vous utilisez le dièse agencement intérieur, eh ben, elle va se retrouver référencée avec toutes les publications qui parlent d'agencement intérieur ou qui ont utilisé ce mot-clé-là. Donc, à bien choisir, du coup, attention à bien choisir ces hashtags, ces mots dièses-là, parce que finalement, ce sont les mots-clés qui vont référencer un peu comme pour un site internet. C'est un peu le SEO de votre publication. Et alors, petit conseil, justement, quand vous rédigez cette liste-là de mots dièses, attention à ne pas en mettre 4, pas plus de 4 à 5, parce que sinon, ça va faire très vite racoleur d'en mettre une liste assez considérable. Parce que des fois, il y en a qui en mettent 10, voire 20. Là, c'est trop, pour le coup. Il vaut mieux mettre des bons mots-clés bien choisis, plutôt qu'une liste de mots choisis au hasard, finalement. Et donc, j'avance parce que finalement, on arrive un petit peu à la fin du webinaire. Donc ici, voilà, il ne faut pas hésiter, je ne vais pas passer tous les comptes en revue parce que, voilà, il y en a quand même beaucoup. Mais j'en ai trouvé quelques-uns, voilà, qui parlent de rénovation, des entreprises d'agencement également, des plomberies, des paysagistes. Donc, je les ai classés par secteur. Et donc, c'est plein de comptes qui, pour des raisons soit voilà, esthétiques, soit parce qu'il y avait des idées en fait très intéressantes sur leur compte. Donc, je vous les ai mis ici pour que vous puissiez en fait, personnellement, vous pouvez vous créer un compte sur Instagram ou même aller les regarder sur Internet. Il n'y a pas de souci sans créer de compte. Et puis, aller voir ce qu'ils font. Donc, hop, ici, premier exemple, on va parler de Aurélia Rénovation, qui est une entreprise spécialisée dans la rénovation intérieure à Paris. Donc, on voit qu'elle a rempli son profil avec sa description. Et en fait, je crois que le but de ces stories, ça va être de poster en fait un chantier par story, où du coup, elle va mettre Paris 7e, donc ça doit, je pense, des secteurs du coup de Paris, où elle va poster des... Et voilà, ici, on voit ce dont je parlais tout à l'heure, on voit la photo et on voit également la description. Donc là, c'est installation des meubles sur mesure réalisés par nos ateliers menuiserie. La livraison du chantier est proche. Donc ça, c'est une photo en cours de chantier. Et on a le t-shirt avec le logo. Donc là, forcément, ça soigne un petit peu l'image de l'entreprise en postant cette photo-là avec, donc ici, il y a pas mal de mots dièses. Là, quand je parlais de 20 mots-clés, là, c'est un petit peu trop. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment bien les choisir. Mais, en tout cas, c'est bien parce qu'ils ont rédigé leur description. Donc là, on va voir une vidéo. Donc, ils ont édité, en fait, une petite visite 3D sur leur ordinateur.
et ils ont posté la vidéo sur Instagram. Donc ça nous permet de rentrer dans le chantier finalement, vraiment, hein, et de nous rendre compte du travail réalisé par l'entreprise. Donc ça va être le avant, et puis il y avait le après par la suite. Donc eux, ils n'hésitent pas en fait à faire des détails sur des petits, le parquet, la robinetterie. Donc ça peut être intéressant pour vous de pas faire que des photos dans l'ensemble, mais aussi de faire des détails. Maintenant, on va revenir en Vendée et on va aller à Aubigny voir la menuiserie Gendreau. Donc la menuiserie Gendreau, en fait, donc c'est de la menuiserie généraliste, aménagement intérieur, extérieur. Et pareil, ils sont sur Instagram et ils ont quand même un beau compte. Donc là, ici, c'est les albums où on va pouvoir défiler les photos sur le côté. Donc là, il y a 3 points en dessous, donc on voit qu'il y a 3 photos. Et on va pouvoir en fait évoluer dans cet album-là. Donc là, c'était suite au déconfinement, donc les apprentis qui reviennent à la menuiserie. Là, pareil, une petite publication pour, comme les beaux jours sont de mise, et ben finalement, on prépare l'été avec des photos de pergola, d'équipements extérieurs, pardon. Et ici, cette publication, j'ai trouvé hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que ici, il ne parle pas en fait de réalisation. Il parle de lecture. Donc les 2 livres, donc Main basse sur nos forêts et La vie secrète des arbres. Pour une menuiserie, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, il parle de la filière bois et de ses dérives. Donc ça montre une entreprise qui s'intéresse à la qualité de ses matériaux et qui est vraiment orientée sur de la veille informationnelle. Et donc là, on n'est plus sur quelque chose, je montre des valeurs, du respect de l'environnement, du respect de mon métier, et c'est vraiment très intéressant. Donc là, on retourne sur une réalisation. Donc ici, vous voyez, la déco a été faite par Qualité Knia. En fait, il ne faut pas hésiter sur Instagram à vraiment identifier les comptes de vos partenaires, de vos fournisseurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié parce que les gens vont pouvoir finalement aller sur ces comptes-là. Et les comptes que vous citez vont forcément aller aimer votre publication et aller commenter derrière pour vous remercier de les avoir cités. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. Là, je vais, donc la bonne année, hein, comme les marronniers sont toujours de mise sur tous les réseaux sociaux. Donc je vais passer. Ici, on est au Sable d'Olonne avec une entreprise de plomberie. Et ce que j'ai, apprécié sur ce profil, en gros, c'est qu'ici, il a 43 publications et il a 238 abonnés. Ce qui veut dire qu'avec 43 photos, il a réussi à réunir 238 personnes. Sur Facebook, avec 43 publications, on n'atteint pas les 100 personnes. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la puissance de ce réseau social-là, c'est-à-dire qu'avec des bonnes photos, avec des bonnes descriptions, vous pouvez finalement arriver à des chiffres, avec peu de publications, arriver à des abonnés, à acquérir des abonnés, des prospects potentiels. Là, donc, ce que je parlais, c'est mettre la photo, la première photo, ensuite de la réalisation finie, et puis ensuite le avant-après. Donc là, parfait hein, comme publication, il poste le visuel, le flocage de son véhicule. Donc il communique sur sa communication.
je vais passer, parce qu'après, voilà, on est vraiment que sur de la photo de réalisation. Hein. Et ensuite, on part dans le Finistère, à Mélac, voilà, chez un paysagiste, pardon, qui, lui, voilà, fait de l'aménagement extérieur et de la création de jardins. Donc, pareil, j'ai trouvé son compte hyper intéressant parce que finalement, avec 23 publications, il atteint 443 abonnés. Donc, ça veut dire qu'il a quand même performé sur Instagram. Et donc, il publie, bah voilà, lui, c'est que des photos de réalisation. Donc, et comme il s'y tient, bah, finalement, c'est assez gagnant comme compte. Donc, l'utilisation des emojis aussi hein, est de mise. Ça permet de donner un petit ton d'humour, un petit ton humain dans les publications. Et là, il va vraiment expliquer panneau rigide Beta France avec occultant bois. Donc finalement, il utilise vraiment son compte comme un portfolio hein, où les gens vont pouvoir voir toutes ses réalisations et bah, finalement se dire pourquoi pas, moi aussi j'aimerais bien avoir ça dans mon jardin. Et peut-être du coup finalement les contacter directement, soit par l'application ou par téléphone ou par mail. Et puis bah, les contacter en disant bah, voilà, moi j'ai vu ce que vous avez fait sur Instagram, j'aimerais bien la même chose, est-ce qu'on ne peut pas rentrer en contact voilà, on est vraiment sur cette dynamique-là. Donc, je vais passer, parce que finalement, le temps défile. Et je vais pouvoir... merci du coup pour votre écoute, parce que finalement, c'est une demi-heure du coup prise sur votre temps, voire une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, vraiment, merci d'avoir pris ce temps-là pour participer à ce webinaire. Et donc, je vais me permettre de répondre à vos questions. Alors, du coup, est-ce que certains ou certaines ont des questions? Alors, non, pas de questions. Ah, Solène. Alors, quelle est la question? Alors, je viens de créer mon compte. Comment aller chercher des abonnés? En fait, pour le compte du Poney Club, c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher des abonnés. Ce que j'ai fait, alors c'est pas Solène qui m'a écrit ça, c'est Stéphanie, pardon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontextualisé. Je me suis dit, ok, quelle est ma cible? Ma cible, ça va être les parents ou les enfants, du coup les ados, qui sont sur le secteur du Poiré-sur-Vie et de ses alentours. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai été j'ai été chercher les hashtags, le lieu, le Poiré-sur-Vie, la Génétouse, la Roche-sur-Yon, et je me suis abonnée au compte des clients, enfin des prospects potentiels de ma cible en fait. C'est-à-dire que j'allais regarder les comptes des gens, je regardais est-ce que c'est une famille, est-ce qu'ils ont des ados, est-ce que la personne pratique du sport, et comme ça en fait j'ai été m'abonner et ça va mettre une notification dans l'application de ces personnes-là en disant le Poney Club de la vie s'est abonné à vous. Donc, en gros, là, tout de suite, ils prennent conscience qu'il y a un poney club à tel endroit. Donc, si potentiellement, ils se disaient, voilà, ah, j'aimerais bien reprendre l'équitation, ou alors, juste, ah, il y a un... Mais du coup, ils prennent conscience qu'il y a un centre équestre qui est ouvert au Poiré-sur-Vie. Déjà, là, pour moi, c'est gagné, parce qu'après, ils vont s'abonner derrière, parce que c'est quelque chose de local. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller fouiner et à déjà établir sa cible en amont, et à bien la définir pour ensuite aller la chercher en fait sur l'application. Après, pareil, si vous voulez acquérir des abonnés, il faut communiquer sur votre compte Instagram. Souvent, c'est le biais qu'ont les entreprises. Elles vont pas communiquer sur leurs réseaux sociaux. Elles vont communiquer sur le mail, le téléphone. Elles vont communiquer sur le site internet. Mais alors, Facebook et Instagram passent totalement à la trappe. Donc,
sur vos cartes de visite, sur les flocages de véhicules, sur tous les supports de com, flyers, affiches, enfin vraiment Instagram, Facebook, le mail, le téléphone, le site internet, tout doit apparaître. Donc vraiment pour que vous puissiez communiquer finalement sur vos réseaux et que les gens finalement savent aussi que vous êtes sur ce réseau social-là. Pareil, si vous avez un guichet à l'accueil de l'entreprise ou un bureau d'accueil, n'hésitez pas à faire une petite pancarte, suivez notre actu avec les pictos de Facebook et les pictos d'Instagram. Comme ça, les gens vont avoir du coup l'idée de s'abonner à vous finalement. Et pareil aussi, mettez-les dans les signatures mail. Ça, c'est la bonne pratique aussi pour acquérir des abonnés, parce que les gens vont aller cliquer dessus. Alors, j'espère que Stéphanie, j'ai pu répondre à tes questions. Alors, Solène, un conseil, je publie régulièrement, mais le nombre d'abonnés n'augmente pas. Je me demande si Insta est un bon outil pour mes clients 45 et plus. Alors, je ne connais pas du coup le compte, votre compte en question, donc ça va être compliqué. Finalement, oui, 45 et plus, on est plus sur Facebook. Après, Instagram est aussi un peu utilisé par les 45 et plus. Tout dépend finalement de la... Est-ce que dans les photos, il y a des descriptions? Est-ce que il y a des légendes? Est-ce que les hashtags ont été choisis? Voilà, je pense que vraiment, il faudrait identifier, il faudrait regarder un peu plus posément le compte en question pour pouvoir identifier qu'est-ce qui bug, pourquoi ça n'augmente pas finalement. Ça peut être des problématiques que l'on peut voir en formation finalement, parce que voilà, c'est pour des questions précises comme ça, il vaut mieux le voir du coup dans sa globalité et essayer de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne sur ce compte. Je ne suis pas très précise, Solène, mais j'espère que... Alors, Stéphanie, quelle est la fréquence de publication idéale? Je vais vous faire peur. Je vais vous faire peur parce que la fréquence de publication parfaite, elle est à 1 par jour. Mais je sais que vous n'avez pas des choses à dire tous les jours et qu'on n'a pas le temps de se poser et de programmer des publications tous les jours. Donc en fait, la clé, c'est de se tenir à une fréquence. Voilà, mettez-vous la fréquence idéale pour une entreprise, une petite entreprise, elle va être de 1 par semaine en fait, voire 2 par semaine. Mais le secret est vraiment d'être régulier, c'est-à-dire être aussi au clair avec ses capacités. Si vous avez par exemple un rythme qui est de toutes les semaines, forcément vous aurez plus d'impact qu'avec un rythme d'une fois tous les mois ou une fois tous les 3 mois. Pareil, si vous avez un rythme de 2 fois par semaine, forcément vous aurez plus d'impact que juste 1 fois par semaine. Donc c'est vraiment le rythme idéal. Moi je vous dirais pour être raisonnable, ça va être 1 fois par semaine. Et puis après vous pouvez essayer de vous caler sur 1 fois par semaine, parce qu'on peut programmer sur Instagram. Ça c'est des choses que l'on voit en formation également. Et du coup en programmant, vous arrivez finalement à être régulier, et ensuite rien ne vous empêche de vous caler sur un rythme. Et puis si vous vous sentez capable ou si vous avez les ressources pour, vous pouvez déborder par la suite sur 2 fois par semaine. Et puis qui sait que peut-être un jour vous serez à 3 fois par semaine. Sachez que les gens ne seront jamais ennuyés par vos publications, parce qu'en fait ils ont décidé de vous suivre. Si ils ne veulent plus recevoir de vos nouvelles, ils se désabonnent. Mais généralement on a peu de désabonnements quand les entreprises postent tous les jours, parce qu'en fait les gens veulent vraiment avoir de vos nouvelles. Donc au contraire, moi je trouve que voilà, les entreprises ne donnent pas assez de nouvelles aux prospects ou à leurs abonnés. Donc non, 1 fois par semaine, c'est très bien. J'espère que Stéphanie, ça vous a permis d'y voir plus clair.
Ok, ça marche. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas du tout? Ok, bon. Eh ben, voilà. Donc, je pense que ça. De toute façon, il y a eu pas mal de réponses durant ce webinaire. Ah, la différence entre une story et une publication. La story, en fait, comme je disais au début du webinaire, elle va rester en fait 24 heures, grand maximum. Et dans la story, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver. Alors souvent, les gens postent une capture d'écran de leur profil. Et il va y avoir en fait une sorte de petite animation, un gif en fait sur la dernière photo postée. Et en fait, les gens s'en servent pour un peu faire un preview, dire en gros, oui, nouveau post sur mon profil, allez visiter mon profil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les gens utilisent beaucoup les stories. Donc finalement, on se sert des stories pour dire qu'on a publié quelque chose, on se sert des stories pour annoncer des événements, on se sert des stories pour partager des petites humeurs du jour, du coup, des choses un peu plus légères. Voilà, ça peut être vraiment, on peut publier plein de choses. Et par contre, la publication, elle va être plus officielle, dans le sens où elle va rester jusqu'à ce que vous ayez décidé de le supprimer bah, sur, sur votre profil, finalement. Du coup, je vais couper. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des demandes d'informations aussi, il ne faut pas hésiter à voilà, à me contacter et puis je vous répondrai. Donc vraiment merci pour toutes vos questions et puis pour votre participation, c'était très instructif et puis je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à bientôt. Au revoir.